de trucs, je dis d'accord, pas Dieu de la terre, je te dis telle chose sur ton corps, tu vas voir, ton corps aura de tomates sur ton corps. Pardon, Dieu de la terre. Pardon, faut essayer. Pardon, Ça faut fait essayer. un. Non, laisse-moi te parler. Ça fait un. Non, Makoso, c'est moi qui te dis. Le maître Rabidon Machayano, je te dis officiellement devant tes abonnés. Faut essayer. Ça fait un. Non, mais ça là, avant d'essayer, on serait en face d'un procureur général et signer et accepter par la loi même. J'accepte. Pour te montrer que la divinité, elle est plus forte que votre nom de Jésus-Christ. Pardon, faut essayer. Comment moi j'utilise Gabala contre toi. Toi, tu peux parler. De Gabala. Toi, tu peux parler. Même con de Gabala. Gabala, ça même con. On vous regarde sur l'étoile. Essaye. Non, vous regardez sur l'étoile, Makoso. Gabala, ta mère con. Essaye. On a eu la chance aujourd'hui, j'ai rentré dans ton live, tu m'as accepté. Devant tous tes abonnés. On aura l'occasion d'aller dans une chaîne comme ça. Si tu parles, qui va appeler Gabala. Dans 5 minutes, si tu parles, Makoso. Même con de Gabala. Même con de sa petite soeur. Même con de tout son village. On va vous donner vos noms à notre fétiche, ils vont sucer tous vos sangs. Les fétiches vont sucer tous vos sangs. Bon, quand c'est là qu'on vous bleu. Non, on est là pour. On ne veut pas vous montrer les trucs sur les toits, on vous regarde. Bon, mon ami, calme-toi. Tes 5 minutes sont arrivées. Excuse-moi, Makoso, on va prendre des mesures actuellement. Moi, je vais laisser mon numéro ou bien on va signer quelque chose. On va aller dans une chaîne. Tu as maman, elle est non, toi-même, tu es le premier escroc du monde entier. Non, tu es le premier escroc. Tes 5 minutes sont arrivées. Tu as dit tout à l'heure de te citer. Tu as dit tout à l'heure de te citer des chrétiens qui sont devenus riches grâce à la Bible. On retourne. Par le nom de Jésus-Christ. Oui, par le nom de Jésus-Christ. Les grands hommes d'affaires chrétiens. On non, laisse. Mon ami, cite-moi, je ne veux pas Google. Je ne veux pas Google. Cite-moi. Laisse-la, je ne veux pas Google. Dis-moi tel nom, telle personne. Donald Trump. Chrétien évangélique, son pasteur s'appelle Paula White. Donald Trump, c'est... Il est chrétien évangélique, son pasteur s'appelle Paula White. Toi, moi, je crois que tu es... Laisse-moi parler. Un homme. Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Donald Trump, c'est un chrétien. Mon ami. Donald Trump, c'est un chrétien. Ferme ton micro. Ferme ton micro. D'accord. Ferme ton micro. Je ferme. Je ferme ma cause. Voilà. Donald Trump est chrétien évangélique. Son pasteur s'appelle Paula White. S'il est illuminatif, viens nous apporter la preuve. Tu n'as pas ça. Numéro 2, je te cite le nom des hommes d'affaires chrétiens qui sont multimilliardaires. Numéro 1, Mike Edenuga. Fortune estimée à 6 milliards de dollars. Je retourne. Pour ne pas dire Makoso, tu inventes. Je mets les références. Voici les références ici. Mike Edenuga. Ferme ton micro. Ça fait 2, oui, ça fait 2. 2. Hey. Vas-y. Tout le monde va chercher ça en live tout à l'heure. Ça fait 2. Calme-toi. Vas-y. Foloruja Aladja. Femme d'affaires influente dans la fortune dans l'industrie pétrolière. Tefilus Danjuma. Général retraité et homme très actif dans le secteur pétrolier. Femi Otedola. Investisseur majeur présent dans l'énergie et dans les finances. Mon ami, laisse-moi maintenant t'enseigner. Je n'ai pas encore fait 2 minutes. Je n'ai pas encore fait 2 minutes. Tais-toi. Faut te taire. L'homme le plus riche de tout le continent africain. Voilà. Il s'appelle comment? Donne-moi son nom. J'ouvre ton micro. Donne-moi son nom. Il s'appelle comment? Attends, il n'a même pas son micro vert. Ouvre ton micro. L'homme le plus riche s'appelle comment? C'est bon, tu m'écoutes maintenant? Non, on est toujours dans mon temps. On est à 2 minutes. L'homme le plus riche d'Afrique s'appelle comment? Non, tu m'écoutes maintenant parce que tu m'as mité avant, non? Tu m'écoutes? L'homme le plus riche, à l'heure où on parlait toujours dans mon temps. Dans mon temps, je te pose une question. L'homme le plus riche, il s'appelle comment? Oui, tu m'écoutes parce que tu m'as mité quoi? C'est mon temps de parole. J'ai 5 minutes. Dans mon temps de parole, je te donne 1 minute. L'homme le plus riche d'Afrique, à l'heure où on parle, il s'appelle comment? C'est Dangote. Qui est le père spirituel de Dangote? Non, comment on va te dire ça? Comment on va te dire ça là? Pourquoi on va te dire le père spirituel de Dangote? Benson et Daoussa. Pourquoi on va te dire ça là? Il s'appelle le pasteur Benson et Daoussa. Non, laisse affaire de pasteur là. On va là-bas. Vous les pasteurs, Makoso, reste. Maudit là, tu connais rien. Tata veut dire parler aux chrétiens. Son pasteur, celui qui a mis Benson et Daoussa dans la prospérité, s'appelle Benson et Daoussa. Vous ne connaissez rien. Venez me citer maintenant. Vous là, vos hommes d'affaires féticheurs qui sont devenus multimilliardaires, il n'y en a pas. Fétiche, mais vous adorez, vous avez honte de donner son nom. Vous êtes obligé de vous cacher pour aller prier. Moi, je te fais sortir des références. Mais là, il va te montrer le pasteur de Donald Trump. Et quand vous parlez, vous êtes en train de discuter. Elle ne parle pas beaucoup. Nous, on parle ici à les preuves. Vous parlez, vous faites des dagbashi. Parlez avec les preuves. Ok, ça.
avec des preuves. Vous parlez vous parlez Nous, on parlait avec des preuves. Allons-y. Ici, on est où? On est où là? Voici Donald Trump. Voici le pasteur Paula White. La voici encore avec son fidèle. La voici encore ici. La voici encore ici. La voici encore ici. La voici encore ici. Voici Paula White. Paula White, pasteur de Donald Trump. Quelqu'un n'a qu'à discuter? 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 L'homme le plus puissant du monde, il nous appartient. Donald Trump, il est chrétien. C'est nous, on dirige le monde. Vos bâtards de fétiches là, ils arrivent à diriger quoi? Vos bâtards de fétiches, vous ont fait gagner quelle coupe d'Afrique? Quelle coupe du monde? Mettez en commentaire, Jésus ou rien. Oh! Il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, il est vivant dans mon cœur, il est vivant, il est vivant dans ma vie. Mettez en commentaire Jésus ou rien. Tous les chrétiens, je vais voir les commentaires. Vous avez mal? Tu vas venir parler ici, tu vas venir me dire, les musulmans peuvent mettre Allah, hein? Les musulmans peuvent mettre Allah. Voilà. Parce que les gens, même les musulmans, ils ne les aiment pas. Ils disent que vous adorez le Dieu qui parle seulement arabe. Mais je suis fier de votre religion. Tous les musulmans, vous mettez Allah. Tous les chrétiens, vous mettez Jésus ou rien. Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous, là, on adore un Dieu qui est vivant. On n'a pas honte de prononcer son nom. On n'a pas honte de l'adorer. Qui sont vos dieux bâtards? Mercontés. Pour les adorer, on est obligé d'aller dans la forêt. On va dans une forêt. On va se cacher. Vos dieux, là, quand il n'y a pas de forêt, on ne les adore pas. Nous, là, on adore Jésus. On croit en Jésus. On est fiers de Jésus. Et on avance avec Jésus. Toi, féticheur qui vient me mentir ici, vous adorez l'eau. Il a fait sortir les références. Le féticheur ne peut plus parler. Non, nous on est chrétiens. Et on est fiers. Bah. Voilà Gola qui est là. C'est elle son pasteur. Et le jour de son investiture, voici comment elle a mené. Et remarquez bien, là voici qui est là. Voici les pasteurs qui commandent Donald Trump. C'est nous les chrétiens, on gère le monde. C'est nous on peut décider de frapper en Iran, puis ça ne va pas quelque part. C'est les États-Unis d'Amérique. Un pays basé sur la puissance de la Bible. Maintenant, je vous fais la démonstration. 1. Le pays qui contrôle le monde, qui contrôle la monnaie, qui contrôle l'armement, qui contrôle la protection, qui décide de qui vit, qui ne vit pas, c'est qui? Les États-Unis. Bâti par qui? Les chrétiens évangéliques. Maintenant, montrez-moi un pays qui est basé sur le fétiche. Parce que les Chinois, là, ils n'adorent pas fétiche. Ils n'adorent pas vos ancêtres. Montrez-moi un pays de vous, vos ancêtres là, qui dirigent le monde. Oh non, la Chine. La Chine, tu n'es pas africain. Montrez-moi vos pays africains. Même au niveau de l'Afrique. Quelles sont les premières puissances? Vous avez l'Afrique du Sud. Le Nigeria. Ces deux pays. Allez vous poser la question, quelle est l'influence de la tradition et quelle est l'influence de la chrétienté? Les chrétiens dominent partout. Même Obasanjo était service d'ordre, chargé de garer les voitures dans son église. Vous allez venir parler aux chrétiens? Nous, on est camarades, on n'est pas camarades. Hein? Attention. Attention. C'est pas la même chose. Suivant. Mon petit, ça va? Colin, l'un n'est pas africain. Ça va, général. Merci de m'avoir reçu pour la première fois sur ton live. Pourquoi ma caméra ne s'allume pas? Non, ça s'allume tout à l'heure. Ok. Ça me fait plaisir de monter sur le live du général Makosso pour la première fois de ma vie. Et de me mettre devant lui, c'est une grâce, il faut utiliser le terme. Mais, comme le général frappe fort, je pense que je dois aussi le frapper. Parce que là, on ne va pas dans le bruit, hein, général. Ah bon? Ouais. On va tout doucement. On va tout doucement pour comprendre. Parce que moi, tout ce qu'on est en train de parler là pour devenir riche, c'est une bonne chose. Jésus rend riche. Mais moi, je suis anti-Jésus. Parce qu'avant, j'étais pasteur comme toi. Mais je suis anti-Jésus aujourd'hui. Non, tu n'as jamais été pasteur. Ok, ça c'est ce que tu vas dire. Mais général, laissons, ça c'est pas le côté là qui est important. Mais moi, je vais poser la question générale. Les plus riches dans le monde, ils sont de quelle tribu? Musulmans. Non, je ne parle pas de leur religion. Les plus riches du monde, ils sont juifs, n'est-ce pas? Ceux qui contrôlent les finances du monde, c'est une famille. Ce sont les juifs. Et les juifs font quoi? Ceux qui contrôlent les finances mondiales, à l'heure où on parle, oui. Ce sont les juifs, ce ne sont pas les plus riches. Ceux qui contrôlent le monde, ce sont les juifs, en général. Ceux qui contrôlent les finances avec le FMI, c'est la famille Rothschild. Ceux qui contrôlent les finances, ceux qui contrôlent la santé, ceux qui contrôlent... C'est faux.
On peut vérifier, hein, général. Non, moi, je veux en parler sur ChatGPT parce que mon cerveau. Non, je veux que tu me démontres avec des preuves concrètes. Ce que tu dis est faux. Ah, on dit qu'il y a écho. Oh là là, pourquoi ça arrive? Les Juifs ne contrôlent pas tout. Les Juifs ne contrôlent pas le pétrole. Non. Voilà. Oh là là, c'est mauvais aujourd'hui. Attends, il y a un écho. Il y a que d'ici, c'est mon bureau qui est comme ça. Mais maintenant, allons doucement. On va revenir sur ton titre de pasteur. Tu dis que tu étais pasteur. J'aimerais savoir comment tu as reçu ton appel. Général, pardon, restons sur ton terrain. Non, pardon, général, restons sur ton terrain. Pardon, général, restons sur ton terrain. Je te pose une seule question, tu fuis, mon frère. Non, je veux fuir le côté là, je veux pas. Non, je veux pas. Je veux qu'on reste sur. Tu dis que tu étais un pasteur. Il y a encore les pauvres. Il y a les pauvres. Oui, il y a les pauvres. Oh là là. Mais coupe le micro, tu m'entends pas, bon, il a coupé mon micro. Attends, je vais sur WhatsApp, une minute. Tu as dit que tu étais pasteur. J'ai une petite question à te poser sur ton appel pastoral. Mon pasteur. Okay. Non, je ne le suis plus. Ok, vous pouvez nous expliquer ici, devant 3000 personnes, comment vous avez reçu l'appel de Dieu et vous êtes devenu pasteur. Je fais mon micro. Moi, je préfère utiliser le terme « je n'ai pas reçu l'appel de Dieu ». Je suis né dans les églises de réveil. J'ai évolué dedans, école de dimanche en évoluant. Je suis allé à l'école pastorale. Donc, dire que j'ai reçu l'appel, c'est totalement faux. Mais au contraire, j'ai reçu l'appel de la connaissance. C'est ça qui m'a fait sortir des églises de réveil. Ouais, on dit qu'il y a écho. Toujours écho. Oh, maman. Il vient de tout gâter. Maman, oh. Asher, tu as entendu le monsieur? Il dit qu'il était pasteur. Il est devenu pasteur sans avoir été appelé par Dieu. Tu n'as reçu aucun appel. Général, tu me donnes... Général. Papa, pardon. Non, tu me permets, je descends, je remonte. Parce que là, on dit qu'il y a écho. Non, il n'y a plus d'écho, papa. Ah, tu vois, c'est bon, papa, ne descends pas. Ok. Papa. Ouais. Tu nous expliques tout à l'heure. Oui. Que tu n'as jamais été appelé par Dieu. Je n'ai jamais été appelé. Tu dis que tu t'es levé un matin, tes parents étaient chrétiens. Mes parents étaient chrétiens. Comme toi. Et tu partais à l'école du dimanche. Oui, j'ai évolué. Et dans ça, un matin, tu as évolué jusqu'à et puis tu es allé à l'école pastorale. Oui. Maintenant, j'ai une question à te poser. Ça veut dire que tu étais un chrétien. J'étais un chrétien né. Comme tu n'as pas le témoignage de ton appel pour devenir pasteur. Oui. Explique-nous ici à quelle date exacte tu as donné ta vie à Jésus et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de ton acceptation de Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Parce que aller à l'église ne veut pas dire être chrétien. La conversion, c'est un acte personnel. On appelle ça naître de nouveau. Tu es né de nouveau quand? Je vais te donner mon témoignage, hein, parce que j'ai grandi dans l'église et je suis arrivé à une phase en classe de terminale. Non, grandir dans l'église ne veut pas dire chrétien. Laisse-moi aller te donner. Tu es devenu chrétien quand? Je peux te donner le témoignage, non? Je suis né. Mais si c'est pour donner ma vie à Jésus, je connais à quelle période je l'ai donné. Et je peux te l'expliquer. Oui, explique-nous. Ok. Parce que grandir, là, c'est autre chose. Mais un jour, moi, j'ai d'abord abandonné quand j'ai atteint l'âge de la puberté. J'ai commencé à vivre ma vie de puberté dehors. J'étais dans les problèmes avec mes parents. Alors, il s'est avéré que en classe de terminale, j'ai eu un problème avec le baccalauréat. Je l'ai fait 3 fois. Et un jour, j'ai dit à Dieu, si tu me donnes le baccalauréat, moi, je vais rentrer à l'église. Je faisais la moto à ce moment, je conduisais la moto. Je suis sorti un dimanche parce que j'avais déjà eu le baccalauréat, je n'ai pas tenu à ma parole. En route, ma moto a pris feu. Quand ma moto a pris feu, je l'ai éteint. J'ai commencé, le même jour, je suis rentré à l'église et j'ai donné ma vie. Le même jour, je me suis fait baptiser. Donc, c'est comme ça. J'avais donné une parole, je n'ai pas tenu à ma parole, j'ai eu les conséquences de ma parole, je suis rentré à l'église et je l'ai suivi. Je peux te répondre maintenant? Oui. Tu n'as jamais été chrétien. Je te dis pourquoi. Je refuse. Non, je t'explique. Tu n'as jamais été chrétien parce que même les païens, même les francs-maçons, souvent sur les lits de mort, ils invoquent Dieu en disant, Seigneur, si tu me sauves de cette situation, je parie qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prendre le soin de donner ma vie à Jésus. Tu as décidé que Dieu te donne le bac. S'il te donne le bac, tu vas prendre le soin d'aller à l'église. Oui. Tu as refusé de respecter cette parole. Il y a eu un accident. Et après l'accident, tu as dit, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à aller à l'église et tu t'es fait baptiser le même jour. Ça veut dire que tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Et il y a te montrer la référence biblique. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je vais t'expliquer ce qu'on appelle donner sa vie à Jésus. Je vais finir. Okay. Je vais finir à ça. Moi, je vais t'expliquer comment j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais un païen, chef. Mais on doit rentrer sur l'autre sujet là. On continue quand même. On va aller sur ça. C'est parce que tout à l'heure, tu as menti en disant j'étais pasteur.
Tu n'as jamais, tu as confessé tout à l'heure que tu n'as jamais été appelé. Et c'est ce mensonge que tu prends pour aller escroquer les gens en disant, j'étais un ancien pasteur, maintenant je vous dis la vérité pour blaguer et tromper les chrétiens. Tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais été pasteur, tu l'as dit tout à l'heure que tu as été appelé. Donc tu es un usurpateur. Tu es un faussaire, non. Tu es un faussaire. Tu es rentré dans l'église pour marmailler. Non, je suis né des dames. Je suis pas entré. Tu n'es pas né dans l'église, tu es né dans une maternité. Arrête le mensonge. Comme tu as échoué dans ta manipulation parce que tu n'avais pas l'onction. Parce que c'est l'onction qui confirme la capacité d'un homme de Dieu. C'est l'onction qui attire les âmes. Tu étais frustré de voir que les autres qui étaient appelés prospéraient. Toi, ta vie n'avançait pas parce que tu es rentré dedans comme étant un travail fonctionnaire. Or, le ministère n'est pas la fonction. Le ministère est un appel. Ayant échoué dans le ministère, tu as transformé maintenant l'escroquerie en devenant adepte de l'anti-église dans le but de pouvoir convertir tous les radicaux anti-évangéliques pour les escroquer à nouveau. Tu es un bandit. Makosso, tu es né dans quelle église? Je suis né à l'église Anabaptiste, août 1997. Ce même jour, mon cœur a changé. L'envie de tuer, l'envie de voler, l'envie de coucher avec des femmes a disparu dans ma vie. Ma seule préoccupation, c'était comment adorer Dieu, rester toujours dans sa présence, passant 3 heures minimum par jour, 3 heures de prière. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ton père était-il chrétien? Ton père était-il chrétien? Mon père était un rétrograde. Chrétien, Assemblée de Dieu, où il nous amenait à l'école du dimanche, et un matin, il ne partait plus. Je suis ensuite allé faire 3 ans au catholicisme, 7 ans au témoin de Jéhovah. Je n'étais pas encore chrétien. Je suis devenu chrétien en août 97 après avoir écouté le message prophétique d'un homme de Dieu sur le Saint-Esprit qui m'explique comment recevoir une puissance. Par cette puissance, on fait lever les paralytiques, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Et pendant que j'étais là, je ressentais dans mon cœur une voix qui me disait, je veux t'utiliser. Toi, tu n'as jamais été chrétien. Marcos, si tes parents étaient... Calme-toi. Si tes parents étaient musulmans, serais-tu chrétien? Oui, et j'ai te démontrer pourquoi. Oui, j'allais devenir chrétien. Pourquoi? Parce que la conversion est un acte personnel, comme le salut est personnel. Je suis devenu chrétien. Pas parce que mon père est chrétien. Parce que j'ai découvert la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Sans lui, on n'a pas de paix. J'étais dans les gangs. Mais quand je dors la nuit, dans mes songes, les bœufs me poursuivent. Je me réveille tout en sueur. Je n'avais pas de paix. Moi, je suis effrayé. Je suis seul, je pleure. Parce que je ressentais un vide dans mon cœur. Quand Jésus est rentré dans ma vie, même quand je n'ai pas 5 francs, je suis heureux. On me met en prison, je suis heureux. Parce que je vis ce qu'on appelle la vie en Christ. Ce que tu n'as pas connu. Ok, j'ai compris Makosso. Moi, j'ai dit, je ne suis plus dedans. Je peux t'expliquer pourquoi je suis quitté de l'église. Non. Je peux te dire. Tu n'as jamais été là-bas. Bon, je peux t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai abandonné. Tu ne peux pas m'expliquer parce que tu n'as jamais Pourquoi j'ai abandonné l'église de mes parents? Je peux t'expliquer pourquoi j'ai abandonné l'église de mes parents. Tu n'as jamais été chrétien. Tu es parti à l'église. Donc tu es religieux. Tu n'es pas un chrétien. Moi, j'étais religieux. J'étais religieux, je l'ai été. Moi, j'ai donné ma joue comme ça. Comme... Ah bah. Vous croyez qu'elle est venue ici pour vous donner le nom? Tu es religieux. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et tu viens nous dire que j'étais pasteur. On te pose la question. Tu as reçu l'appel comment? Non, je n'ai jamais été appelé. Donc tu es un bandit. Donc, qu'est-ce qui nous prouve maintenant? Puisque tu as usurpé le titre de pasteur. Tu as usurpé le titre de chrétien. Qu'est-ce qui nous prouve que tu n'es pas toujours dans l'usurpation? Au chaud. Au chaud. Au chaud. Au chaud. Quelqu'un qui dit qu'il était pasteur. Je lui demande, tu as reçu ton appel comment? Il dit qu'il ne se rappelle pas, qu'il n'a jamais été appelé par Dieu. Donc il a usurpé. Il est rentré, on l'a mis lui. Il a porté la tenue de pasteur. Or, c'était un bandit. Et un matin, il se lève, il vient dire non. Le sujet là, il est lié à la religion. C'est qu'il a tué. C'est qu'il est venu nous dire qu'il était pasteur. Personne ne peut être pasteur et demain nous dire qu'il n'est plus pasteur. C'est impossible, à moins qu'il ait été un usurpateur. Au suivant, c'est moi, papa. Je l'ai démontré tout de suite. Maintenant, on va rentrer dans quoi? On va rentrer maintenant dans quoi? Des débats. Bon, là, tu m'as mis KO. Tu as démontré que je suis pas. J'étais pas un pasteur, j'étais un faussaire. On ne peut plus discuter. À partir du moment où tu étais un faussaire. Rediffusion. À partir du moment où j'étais attrapé en flagrant délit d'usurpation de titre. Il descend, il n'a plus droit à la parole. Il descend. Tu n'as plus droit à la parole. Il descend, mon général. C'est crédible. Si nous étions devant un avocat et devant une juridiction, dès que l'avocat démontre que le témoin est un menteur, tout le jury te dit, monsieur, s'il vous plaît, descendez. Parce que si tu as menti une fois, qu'est-ce qui prouve que pendant que tu parles actuellement, tu n'es pas en train de nous mentir? Il est dans Doyi. Non, général. Quand non, j'étais un pasteur. Tu as venu nous expliquer quand tu es devenu pasteur, comment tu as reçu ton appel. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Quand tu as reçu l'onction,
J'allais voyager, lui n'allait pas croire sa vie. Allez dire à Médusa, Makosso dit, viens nous montrer ton visage, il te prend en débat. Aïe. Fort général. Tiens. Ouais, papa, tu es fort même. Merci mon fils. Mais C'est colo. Il peut pas. Prophète Bonsoir, mon général. Bonsoir. Je vous suis depuis le Cameroun, mon général. Comment vas-tu, mon frère? Et grand frère, je vois comment tu as de faire tomber les hôtels, les abagos. Je vois comment ils fuient les plateformes, grand frère. Aïe! Ils ne savent pas d'où nous on vient. Nous, on l'a connu. Nous, on l'a rencontré. Nous, on l'expérimente tous les jours. On a vu sa fidélité. Lorsque tout le monde nous a dit c'est fini, Jésus s'est levé pour dire c'est maintenant que ça commence. Nous vivons l'évidence. Nous le vivons tous les jours. Eh, chrétien, vous avez il était à l'église, il a vu comment les pasteurs s'habillaient. Lui-même aussi, il voulait s'habiller, ça vient de passer. Il dit que c'est mieux que les Il a vu comment les pasteurs gagnent l'argent. Il s'est dit, bon, Il a vu que les pasteurs- avec ses jours, on dirait qu'il a mangé des galettes. Il te disait que c'est l'église qui donne l'argent. Quand il est entré, il partait pour Anaka, il n'a pas Dieu lui Anaka. Il dit que c'est mieux que les filles de Dieu là. On l'a envoyé sur une terre aride. On dit, bon, comme tu es pasteur, va fonder l'église dans tel quartier. Il fait sa grosse Bible. Alléluia! Ah, pourquoi les gens ne viennent pas? Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Non, en fait, l'église, là, c'est faux. Je vous ai dit, faites vos choses avec les autres. Moi, là, évitez-moi. 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 Évitez-moi, mes amis. Évitez-moi. Moi, là, j'ai mes défauts. Mais je connais Jésus. Daddy Jonathan Ouen. Bonsoir, papa. Vieux, tu es fort. Ah bon, Tu comment es ça? fort, le vieux. Aïe. Ce que tu viens de dire, tu es fort, papa. Il n'y a pas l'homme. Quand tu vois complet, tu nous amènes à aimer Jésus encore, papa. Amen. Tu es fort, le vieux. À cause de toi, là, nous, on ne peut pas laisser Jésus. On peut jamais. Pour aller où? On ne peut pas le laisser, vieux. Tu es On fort. va aller où? On ne peut pas, papa. Tu es fort. Viens ici, fort de toi. C'est ce que tu viens de dire. On a vu comment les sorciers opèrent. Hey. Aucun sorcier ne peut désormais nous manger. Hey. Aucun féticheur ne peut nous toucher. Hey. Et puis on va laisser ça. On peut Pour pas. aller où? On ne peut pas, papa. Jamais. On ne peut pas, papa. Mettez en commentaire, je peux jamais laisser Jésus. Je peux jamais Mettez en commentaire, laisser Jésus. je peux jamais laisser Jésus. Ça ne peut pas arriver, papa. Ça ne peut pas arriver. Hey, c'est ce que tu viens de dire, papa. Notre vie a changé. Tu es fort, papa. Merci, le vieux. Ça va rester béni. Amen, papa. Nous, on va laisser Jésus. À cause de qui? J'étais ancien pasteur. Donc, il prend ce titre-là pour aller blaguer les gens. On le met sa colle pastorale. Bon, j'étais un ancien pasteur. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté l'église. Tu as quitté l'église parce que tu n'as pas donné l'argent. Tu es un bandit.